Bonjour, on est en avril 2020, ce drôle de printemps où il faut rester chez soi quand on aurait plutôt envie d'être au jardin. Alors, les jardins, justement, j'ai eu une petite idée. Voilà. Il y a 15 ans, j'ai écrit ce livre que certains connaissent peut-être, L'école du désert. Un livre dans lequel Samy et Noura, son frère et sœur, ils vivent dans un pays chaud, au Maroc. Et Noura voudrait bien aller à l'école. Alors ça, c'est l'histoire de l'école du désert, mais j'ai eu l'idée d'écrire une histoire tournée plutôt autour de Samy qui lui a envie de s'inventer un jardin. Voilà, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire, pas encore un livre, aucun illustrateur ne l'a encore illustré. Alors j'ai eu l'idée pour ce faire de vous demander à vous, enfants que j'ai croisés récemment dans les classes, de m'envoyer vos dessins à vous. Pas les illustrations de l'histoire, mais les dessins de jardins imaginés, de jardins rêvés, celui où vous aimeriez être en ce moment. Parce que des jardins, on en a bien besoin. Voilà. À tout de suite. Le jardin du désert. Depuis des semaines, après l'école, Samy court au potager de ses parents, un carré de terre au fond du jardin du village. Là, il arrose la terre, enlève les cailloux et arrache les mauvaises herbes autour des légumes. Les tomates sont belles, elles commencent à rougir. Et Samy s'occupe surtout d'un pied planté à part, dans un pot. Tous les soirs, il sarcle, racle le sol, et poussette les feuilles à genoux sur la terre sèche. Sa sœur se demande bien pourquoi il y passe tant de temps. Elle préférerait qu'il joue avec elle. Ce soir, elle l'a suivi. Appuyée contre le mur de pierre, elle le regarde faire. Une grande tache de sueur marque le dos du t-shirt de son frère. « Tu veux pas jouer? T'es sûr ?» Comme Samy ne lui répond pas, elle dessine des cercles du bout de ses sandales. « On pourrait aller à la cabane. Farid et Yasmina y sont déjà. » Samy se relève. Il tape sur son short pour enlever la poussière brune qui s'y est collée. « Tu vois bien, Nora, je suis occupée. » Il attrape le seau et va le remplir au seul robinet qui fonctionne dans le coin. Tous les jardins sont regroupés ici, un peu à l'écart du village, et ce robinet est un vrai trésor. Nora se tait. Elle s'accroupit pour mieux regarder un gendarme qui grimpe sur une tige d'aubergine. Il est beau, orange et noir. Nora sait qu'on l'appelle gendarme ou encore d'un nom très compliqué, pyrocore. Elle a appris le nom des insectes à l'école, et aussi celui des fleurs, des légumes et des fruits, des nuages dans le ciel et les différences entre les oiseaux et les mammifères. Un jour, elle saura nommer les étoiles dans la nuit et chaque os du corps humain. Ce jour-là, elle sera la plus heureuse du monde. Le gendarme a disparu sous une grande feuille de concombre. Samy revient, les jambes pliées sous le poids de l'eau. Nora soupire. « Et tes devoirs? Tu les fais plus ?» Samy arrose son plant de tomates, goutte à goutte, en faisant bien attention à ne pas gaspiller l'eau. « Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr, je fais mes devoirs. » Nora plisse des yeux pour ne pas rigoler. « En arrosant tes tomates ?» Samy s'apprête à répondre quand le ballon de Farid vient atterrir sur le plus grand, le plus beau des pieds de tomates, celui qui est dans le pot. Nora regarde son frère. Aucun mot ne sort de sa bouche. Il a laissé tomber le seau. Il s'est agenouillé près de la plante écrasée, les mains ouvertes. Il n'ose pas la toucher. La tige est brisée, pliée en deux. Samy n'en croit pas ses yeux. On entend des rires et la voix de Farid qui vient de l'autre côté du mur. « Samy, arrête le jardin, viens jouer au foot avec nous, allez, viens !» Samy shoote dans le ballon de toutes ses forces, il crie « Disparaissez, je ne veux plus vous voir ici !» Nora ne comprend pas. Son frère, d'habitude si calme, si doux, est devenu comme une chèvre qui aurait avalé du piment. « Samy, c'est rien, tu sais qu'une tige cassée. » Samy a les yeux remplis de larmes. « Rien, mais c'est toi qui comprends rien. Cette tomate, c'était la plus belle. C'était avec elle que j'allais gagner. » Farid a escaladé le mur. Sa tête apparaît au-dessus des pierres sèches. « Hé, Samy, qu'est-ce qui t'arrive? T'aimes plus le foot ?» Samy envoie valser le seau devant lui.
Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez tous envoyés sur la Lune et que je puisse enfin être tranquille. » Et il s'en va, sans se retourner, pendant que Farid saute dans le jardin. Il regarde son ami partir et il se tourne vers Noura. « Qu'est-ce qu'il a ? Je l'ai jamais vu en colère comme ça. Sauf peut-être le jour où tu as pleuré parce que tu ne pouvais pas aller à l'école. » Noura sourit. Elle se rappelle bien ce jour où elle avait cru que jamais elle n'aurait le droit d'étudier. Ça lui paraît bien loin aujourd'hui. Elle va en classe tous les jours, et si elle continue de bien apprendre, elle pourra même s'inscrire au collège quand elle en aura l'âge. Ses parents le lui ont promis. On dirait qu'un serpent des sables a piqué Samy. Tout ça pour une pauvre tomate. On s'en moque des tomates. Noura remplit le seau sous le robinet, elle aide Farid. Il a planté un bout de bois dans le pot, près de la tomate abîmée. Accroupi près de la plante, il essaie de la faire tenir droit en l'attachant au bâton. Noura revient avec le seau d'eau, Farid la regarde. « On n'a pas fait exprès, tu lui diras. C'est si important que ça, ces tomates ?» Noura pose le seau. Samy a parlé de la tomate qu'il aurait fait gagner, mais je ne sais pas de quoi il parlait. Farid pousse sur le bâton de bois, il a du mal à tenir. Il y a bien quelque chose. Au début de l'année, la maîtresse nous a parlé d'un concours. Il fallait s'inscrire. C'était le concours du meilleur jardinier. Nous, on préfère jouer au foot que jardiner, alors personne n'a voulu s'inscrire. Et Samy, il s'est inscrit, lui ? Non, personne, je te dis. La maîtresse a dit que ce n'était pas grave, que c'était pas obligatoire, et puis c'est tout, on n'en a plus parlé. Noura regarde les tomates plantées par son frère. Elles sont beaucoup plus grosses et belles que celles des voisins. Et qu'est-ce qu'on gagnait à ce concours ? Farid hausse les épaules. Un voyage à Tanger, je crois, et la visite d'un grand jardin. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est là qu'il y a le plus vieil arbre dragon du pays. Noura sourit. Un arbre dragon ? Et Tanger, c'est loin. Même papa n'est jamais allé là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner ? Farid a réussi à mettre le bout de bois bien droit. Il se lève et essuie ses mains pleines de terre sur son pantalon. Il fallait s'occuper d'une plante toute l'année et écrire un poème pour en parler. On avait jusqu'avant les grandes vacances. Le gagnant, c'est celui qui aurait fait pousser la plus belle des plantes et qui aurait écrit le plus beau poème. Noura montre la tomate. Et toi, tu as envoyé ton ballon en plein sur la plus belle tomate du concours.